leçon de géométrie. On continue avec la géométrie parce qu'on doit quand même avancer aussi. La fois passée, si vous vous souvenez bien, nous avons abordé la notion des angles. Nous avons défini un angle en disant ceci. Un angle, c'est une partie du plan qui est limitée par deux demi-droites de même origine. C'est ça la définition d'un angle. On avait donné aussi des éléments d'un angle. On avait dit qu'un angle est composé de deux demi-droites qui sont ses côtés et d'une origine qui est aussi le sommet de l'angle. On avait aussi parlé des angles saillants et angles rentrants. On avait dit tout angle qui est inférieur à 180 degrés, c'est un angle saillant, et les angles qui sont supérieurs à 180 degrés, ce sont des angles rentrants. Nous avons donné même un devoir sur la détermination des angles saillants et angles rentrants. Et aujourd'hui, nous évoluons avec la construction d'un angle. Nous allons voir aujourd'hui comment construire un angle. Alors, pour construire un angle, nous avons besoin des instruments. Quels sont les instruments qui nous permettent de construire les angles? Nous avons besoin d'un rapporteur pour une construction plus simple. Les rapporteurs, c'est ça. Vous, je vous ai d'ailleurs dit d'avoir une boîte mathématicale, j'espère que vous en avez. Vous allez utiliser pour le devoir d'aujourd'hui. Et nous avons aussi besoin d'un compas. On peut aussi construire un angle à l'aide d'un compas. Nous allons voir les deux méthodes aujourd'hui. Commençons par la méthode la plus simple, c'est la méthode de la construction à l'aide d'un rapporteur. Si nous disons là-bas, nous disons que les rapporteurs est l'instrument qu'on utilise pour construire les angles qui sont mesurés, qui sont exprimés plutôt en degrés. Les rapporteurs, qui est là. L'instrument utilisé pour mesurer les angles exprimés en degrés et les rapporteurs. Les rapporteurs les plus usuels sont sémicirculaire. Sémicirculaire signifie quoi? Sémicirculaire signifie quoi? Nous voyons notre demi-cercle ici. Donc ça commence et ça se limite là-bas. C'est là où on dit que les rapporteurs sont sémicirculaires. Circulaire signifie que ça forme un cercle. Voilà. Et gradué de 0 à 180. Si vous regardez aussi ici, malheureusement, notre rapporteur ici est gâté. Donc là, il y aura 180 degrés ici. Mais ça commence de 0 à 180. C'est ça l'effet qu'on dit les rapporteurs est sémicirculaire et c'est gradué de 0 à 180 degrés. Alors, pour mesurer maintenant l'aide des rapporteurs, qu'est-ce que nous allons faire? La marche à suivre est ici. On dit ceci. Pour mesurer l'aide des rapporteurs, on procède comme suit. Première étape, nous allons directement lire et puis appliquer de l'autre côté là-bas. Nous avons ici placé le centre du rapporteur au sommet de l'angle, qui est le centre. D'où nous allons commencer par mettre d'abord un point que nous allons considérer comme le centre, le point haut, qui est le centre de l'angle. Et un angle, on a dit, c'est composé de deux côtés. On met un point et puis on ajoute une demi-droite ici, qui sera l'un des côtés. Voilà. Ça, c'est notre point au sommet. Nous allons mettre le centre du rapporteur. Le centre du rapporteur, nous pouvons placer ça ici, au milieu. Là. On peut considérer ça comme le centre du rapporteur plutôt. Nous mettons comme ça. Ça coïncide. Voilà. Première étape, c'est ça. Le centre du rapporteur coïncide avec le sommet, qui est le centre de l'angle qui est là. Voilà. Ça coïncide comme ça. Et après, deuxième étape, nous avons dit faire coïncider avec le côté de l'angle. On va faire coïncider la base avec le côté de l'angle. C'est ce que nous venons de faire. La base est ici présente et la base du rapporteur, c'est ça. On fait coïncider. Donc, on place notre rapporteur de sorte que la base puisse s'asseoir sur l'un des côtés de l'angle. Le côté de l'angle, c'est la demi-droite ici. C'est l'un des côtés. Et nous plaçons comme ça. On vient de franchir la deuxième étape. Et la troisième étape maintenant, c'est quoi? On dit que nous allons lire la mesure de l'angle sur l'échelle allant de 0 à l'autre côté de l'angle.
lire la mesure de l'angle. Alors, nous sommes ici. Mes amis, observez bien. Nous avons dit qu'un rapporteur est semi-circulaire gradué de 0 à 180. Nous allons lire. Nous savons que 0 degré, c'est ici. Après, là, nous avons 10 degrés, 20 degrés, 10. Au milieu, ici, on peut dire que c'est 5 degrés. 20, 25, 30, 35, 40, 45, ainsi de suite jusqu'à 180. Nous voulons par exemple construire un angle de 35 degrés. L'angle de 35 degrés qui est là. Alors, nous avons 0 degré qui est là, 5 degrés ici, 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, 25, 30, 35. Donc, notre angle de 35 degrés sera ici, va se limiter ici. Alors, après avoir placé un petit signal là-bas, nous allons enlever notre rapporteur et nous allons prendre notre latte ou l'équerre pour relier les points que nous avons placés le signal au centre. Voilà. Voilà. Là, nous venons de construire un angle de 35 degrés plutôt, à l'aide des rapporteurs. Si nous mettons notre rapporteur là-bas, nous plaçons, vous voyez que notre angle de 35 degrés bel et bien respecté. Voilà. Nous venons de construire un angle de 35 degrés à l'aide d'un rapporteur. J'espère que vous allez répéter jusqu'à ce que vous allez comprendre ce que le prof Jean-Pierre a fait ici. Deuxième partie, nous allons maintenant construire à l'aide du compas. C'est là où il y a à boire et à manger. Alors, à l'aide d'un compas, nous avons notre compas qui est là. Dans une boîte mathématicale, vous avez toujours un compas, un rapporteur, une latte, une gomme, et ainsi de suite. Nous avons notre compas qui est ici. Alors, nous allons commencer par construire un angle de 60 degrés. Puisque ce n'est pas tout angle qui peut se construire avec un compas. Il y a des angles spécifiques qu'on peut construire à l'aide d'un compas. Par exemple, l'angle de 60 degrés. La marche à suivre est là. Nous allons dire, première étape, on dit ceci. Tracer une demi-droite d'origine O. Nous allons tracer une demi-droite d'origine O. Nous avons notre équerre qui est là. Nous mettons le point qui est le sommet et nous traçons la demi-droite. Voilà. Ça, c'est la demi-droite du centre O. Deuxième étape. Tracer un arc de centre O qui coupe la demi-droite en A. Nous avons notre compas qui est là. Nous plaçons la pointe sèche du compas sur notre point O. Et nous allons tracer notre arc. Qui est là, voilà. Voilà. Notre arc qui est là, qui coupe notre demi-droite au point A. Voilà. Troisième étape, on dit avec la même ouverture, c'est-à-dire la même ouverture de compas, nous allons toujours tracer un autre arc de cercle en prenant A comme centre cette fois-ci. Même ouverture, je n'ai pas modifié l'ouverture ici. Alors. Voilà. Nous allons prendre A comme cette fois-ci centre, comme on dit. Nous allons tracer. Voilà. Nous allons les tracer un deuxième arc de cercle à partir de A comme centre. Et cet arc de cercle coupe le premier arc au point B. Au point B. Et enfin, nous allons faire quoi? Nous allons relier les points B à O. Nous allons tracer, toi tu vas passer du point B à O. Voilà. Relions comme ça. Alors les amis,
Voici notre arc, notre angle de 60 degrés. Nous allons prendre le rapporteur pour certifier. Voilà. Le rapporteur est là. Quand nous plaçons le rapporteur ici, nous constatons, voilà, ça respecte. Vous voyez les amis. Vous, je crois que vous aurez un cahier, vous allez bien respecter les angles. Donc ça, c'est un angle de 60 degrés. Nous venons de le construire à l'aide d'un compas. Et le deuxième angle, c'est l'angle de 90 degrés. L'angle de 90 degrés. Pour l'angle de 90 degrés, la marche à suivre là-bas nous dit, on va tracer toujours une demi-droite d'origine O. Toujours une demi-droite, toujours. Une demi-droite d'origine O. On trace une demi-droite d'origine O, comme nous l'avons fait avec l'angle de 60 degrés. Après avoir tracé, nous allons cette fois-ci choisir, deuxième étape, nous allons choisir un point X qui n'appartient pas à la demi-droite O ici. Le point X, on peut choisir ça par exemple ici. Notre point X est là. Alors, troisième étape, à partir de ce point X, nous allons tracer un arc de cercle qui va passer par le point O. Nous allons prendre les points X comme centre et nous allons tracer un arc de cercle qui passe par le point O. Voilà. Voilà. Nous venons de tracer notre arc de cercle des centres X qui passe par le point O. Et enfin, l'étape suivante, c'est nous allons tracer une droite qui va passer par le point X et qui va couper cet arc de cercle. Nous allons tracer une droite qui va passer par le point X qui va couper cet arc de cercle. Alors, on va tracer une droite. Voici la droite. Cette droite qui passe par le point X coupe l'arc de cercle au point B. Au point B. Et l'arc que nous avons tracé coupe la demi-droite ici au point A. Voilà. Et enfin maintenant, nous allons relier le point B à O. Nous allons relier comme ça. Voilà. Eh bien, mes amis, nous voici en face d'un angle de 90 degrés, l'angle droit. Cet angle est un angle de 90 degrés. Nous l'avons construit à l'aide d'un compas et d'une natte dessus. Ça, c'est l'angle de 90 degrés. Les amis, nous continuons avec l'angle de 30 degrés. Pour construire un angle de 30 degrés, nous allons procéder par la méthode de la dissectrice. Nous allons d'abord construire un angle de 60 degrés et à partir de là, nous allons les diviser en deux parties égales en utilisant la méthode de la dissectrice. Nous allons construire une dissectrice à partir d'un angle de 60 degrés pour avoir deux angles de 30 degrés. Pour ce faire, nous passons de l'autre côté là-bas. Nous allons suivre la méthode, la marche à suivre, construire un angle de 60 degrés A ou B. Première étape, tracer un arc de cercle de centre O. Nous allons d'abord construire un angle de 60 degrés, comme nous l'avons fait précédemment. On avait fait ça. Et après, nous avons tracé un arc de cercle.
Nous allons tracer un arc de cercle. Voilà. Cet arc coupe la limite droite au point B par exemple. Et à partir de B, nous allons tracer, en utilisant la même ouverture, nous allons tracer un autre arc de cercle qui coupe le premier arc de cercle au point A. Et là, nous allons maintenant relier les points A à O. Voilà. Là, nous avons notre angle de 60 degrés. Et maintenant, comme nous avons le 60 degrés, pour obtenir l'angle de 30 degrés, nous allons trouver la bisectrice de cet angle ici. Nous allons construire une bisectrice ici. C'est quoi une bisectrice? En passant, une bisectrice, c'est une demi-droite qui coupe un angle en deux parties égales. Alors, comment le faire? Nous allons utiliser le compas. Donc, le compas est là. Nous allons placer. Comme nous avons déjà un angle tracé à partir du centre O, ça ne sert à rien de tracer encore l'autre arc à partir du centre O. Nous avons déjà un arc qui est tracé à partir du centre O. Nous allons utiliser seulement ce même arc ici. Nous allons mettre notre point C sur A. Nous traçons un arc de cercle. Avec la même ouverture, nous venons sur le point B. Nous traçons aussi un arc de cercle. Les deux arcs de cercle ici se coupent au point M. Au point M. Le point M est là. Et ce point M ici sera relié au centre O. Voilà. Voilà. Eh bien, mes chers amis, nous voici devant ou en face d'un angle de 100 degrés qui se divise en deux parties égales que voici. Ici, nous avons un angle de 30 degrés et là aussi, nous avons un angle de 30 degrés. C'est comme ça qu'on construit un angle de 30 degrés à l'aide d'un compas. Nous avons eu un angle de 30 degrés que nous avons construit avant et nous l'avons divisé en deux en construisant une bisectrice au milieu. Voici comment construire un angle de 30 degrés à l'aide d'un compas. Et nous allons clôturer avec l'angle de 120 degrés. Pour ce faire, nous allons le faire rapidement. Pour un angle de 120 degrés, nous allons construire deux angles de 60 degrés. Deux angles de 60 degrés. Alors, commençons par le premier angle de 60 degrés. Nous avons toujours notre centre O, notre sommet. Nous traçons la demi-droite. Et à partir d'ici, nous allons tracer notre arc de cercle qui coupe ici au point B et à partir de ce point B, nous allons tracer notre arc de cercle avec la même ouverture qui coupe le premier arc au point X par exemple. Et nous allons relier le point X à O, voilà, ça c'est un angle de 60 degrés. Et à partir du point X, nous allons tracer un autre arc de cercle. Parce que l'arc de cercle que nous avons tracé à partir du point O ici, je vais le prolonger un tout petit peu, voilà. Nous venons ici, nous traçons un autre arc de cercle avec la même ouverture. Cet arc coupe le premier arc ici, au point A. Et puis nous allons relier les points A au point O. Voici. Voilà. Chers amis,
Là, nous venons de construire un angle de 120 degrés. Pour certifier, nous allons utiliser notre rapporteur pour bien voir si réellement nous avons. Voilà. Voilà. Bien. Ça, c'est notre angle de 120 degrés. Voici, mes chers amis, comment construire les angles à l'aide d'un rapporteur et à l'aide d'un compas. Comme devoir, vous avez le devoir ici. 1. Construire à l'aide d'un rapporteur. Vous allez me construire à l'aide d'un rapporteur deux angles. Un angle de 125 degrés et un angle de 75 degrés. À l'aide d'un rapporteur. Et deuxièmement, vous allez construire à l'aide d'un compas deux angles encore. Un angle de 45 degrés et un angle de 150 degrés. Alors, les amis, vous allez m'envoyer par mon numéro WhatsApp que vous connaissez déjà. Et moi, je me tâcherai d'envoyer le résultat dans le groupe ainsi que vos résultats. Jusque-là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde à bonne santé. N'oubliez pas de liker sur la vidéo. N'oubliez pas aussi les masques. Ciao.